Alors, je pense que peut-être on peut déjà commencer. Euh, euh, Ce soir, nous entrons dans une autre phase de notre réflexion sur ce thème, comment aller d'un sentiment de ressentiment, d'aigreur, d'amertume, de contrarié, sentiment de conflit par rapport à ce qui se passe dans le monde, vers une sensation de liberté, de douceur, d'apaisement, de soulagement et de paix en général. Par rapport au sujet que nous avons traité déjà lundi soir, c'était le domaine des relations par rapport à nos relations avec d'autres personnes. Comment est-ce que nous pouvons encourager dans nos esprits hésitants et recalcitrants un plus profond et plus robuste sentiment de paix et de douceur par rapport à ces relations qui peuvent nous poser une difficulté particulière? Et nous avons demandé des exemples de relations qui étaient problématiques pour vous. Nous avons fait une méditation divisée en 3 parties selon cette méthode du pardon que nous trouvons dans un courant miracle, euh, que nous allons encore travailler ce soir par rapport à un autre thème, un thème que je considère aussi délicat, voire encore plus délicat que le thème des relations. C'est le monde dans lequel nous vivons, les crises dans lesquelles nous nous trouvons et les événements auxquels nous nous sentons confrontés aujourd'hui. Comment est-ce que ça sera possible de traverser la distance entre un esprit en conflit, un esprit peut-être en colère, rempli de sentiments d'aigreur, d'amertume, d'injustice, un esprit aussi qui ressent, qui est dominé par la peur, l'appréhension de l'avenir, et surtout un sentiment, je dirais, de ne pas avoir le contrôle dans la vie ici, et que d'être bafoué un peu par tout ce qui se passe sans pouvoir dire sans avoir son mot à dire, sans, sans pouvoir gérer ce qui se passe dans une situation où nous avons l'impression que certaines libertés nous sont enlevées ou, ou pourront nous être enlevées, et un monde en général où que nous estimons n'est pas géré de la façon que nous souhaitons, ou tout simplement où il se passe des choses, peu importe que ce soit dans le domaine du contrôlable, il se passe des choses dans ce monde ici que nous n'aimons carrément pas. Comment est-ce que ça peut être possible d'aller d'un sentiment de gêne, de conflit, de contrariété, vers un véritable et sincère sentiment de lâcher prise, de soulagement, d'apaisement et de paix intérieure? C'est ce que nous allons regarder ce soir. Et pour faire cela, je vais vous demander un peu, comme je vous ai demandé l'autre soir, d'essayer de vous engager dans cette réflexion, puisque ça va nous demander un certain effort. Parce qu'un cours en miracle sur lequel ces séances sont basées nous propose une vision du monde et de la réalité qui est tellement, tellement différente de ce modèle selon lequel nous avons fonctionné et fait fonctionner nos esprits depuis toujours, depuis notre naissance, depuis notre plus jeune âge. Cette vision que nous allons présenter ce soir va nous demander de garder nos esprits bien ouverts et plus encore d'imaginer que cette information que vous allez entendre pourrait possiblement représenter une autre version de la réalité, une autre version des faits. Il est tellement facile de fonctionner selon les automatismes de l'esprit. Et c'est ça notre plus grand obstacle, je dirais. C'est de voir
à quel moment nous commençons à retomber ou glisser dans ces automatismes, dans ces réflexes, de dire ou de penser que si tel ou tel ne se produisait pas, qu'est-ce que ça sera mieux? Si telle ou telle personne faisait simplement son travail comme il fallait ou n'avait pas fait ceci, cela, qu'est-ce que tout ira mieux finalement? Une partie de notre esprit est engagée dans ce monde d'une certaine façon. Et cette façon-là, c'est toujours pour nous indiquer une sorte de relation de cause et effet par rapport à notre expérience. Il se passe quelque chose dans le monde et le résultat est un effet dans mon esprit, dans ma conscience et dans ma pensée. Nous allons essayer de remettre l'ensemble de cette dynamique en question ce soir. Il va falloir qu'on garde l'esprit bien ouvert pour pouvoir considérer la possibilité que les choses en réalité se passent différemment. Quand nous sommes énervés, quand nous sommes impatients, quand nous sommes dominés par un sentiment d'injustice et quand la colère nous prend le dessus, ce n'est pas ce que nous pensons qui est en train de se passer. Dans un sens, nous pourrions dire que ce soir est basé sur la leçon numéro 5 que nous avons élucidé déjà plusieurs fois, dont nous avons parlé déjà plusieurs fois. C'est que nous ne sommes jamais contrariés, en colère ou apeurés pour la raison à laquelle nous pensons, il se passe autre chose. Voilà. Cette méthode va diviser notre soirée en 3 parties. Une première partie pendant laquelle nous allons appliquer la première étape de notre processus de pardon, c'est que nous allons regarder, et regarder équivaut aussi à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, nous voulons regarder ce qui est dans notre esprit et nous allons chercher à comprendre différemment ce qui se passe dans notre esprit et ce qui se passe dans le monde. La deuxième étape va nous demander d'attendre. Et comme on a dit, mais qu'est-ce qu'on attend? On attend que notre peur diminue. On attend que le souvenir de l'amour et de la paix revient à notre esprit. Et pour promouvoir le retour de ce souvenir, nous allons inviter des pensées d'amour et de paix dans notre esprit. Donc, cette deuxième étape, c'est plutôt une phase où nous allons attendre et inviter. Pendant la troisième étape, nous allons nous efforcer à ne pas juger, donc voir les tendances de juger et surtout ne pas se juger, ce que je trouve une étape tellement importante qui nous ramène au plus profond de cette expérience de douceur que nous cherchons tous pour remplacer tout sentiment d'insécurité, de faiblesse, de vulnérabilité. Voilà. Mais pour bien démarrer ce soir, j'ai envie de lire 2 petits paragraphes qui vont nous mettre dans un très bon esprit. Le premier paragraphe, c'est de la leçon 182 et le deuxième de la leçon 200. Les 2 paragraphes vont parler de ce monde et aussi de notre monde. Donc, je vous demande de juste vous reposer, vous intérioriser une minute pendant la lecture de ces 2 paragraphes. Dans ce monde où tu sembles vivre, tu n'es pas chez toi. Et quelque part dans ton esprit, tu connais que c'est vrai. Un souvenir de chez toi continue de te hanter, comme s'il y avait un endroit qui appelait ton retour, bien que tu ne reconnaisses pas la voix, ni ce que c'est que cette voix te rappelle. Or, tu te sens comme un étranger ici, d'un ailleurs tout à fait inconnu. Rien de si défini que tu puisses dire avec certitude que tu es un exilé ici. Juste un sentiment persistant, parfois rien de plus qu'une légère pulsation,
pas plus qu'un vague souvenir en d'autres moments que tu écartes activement, mais qui est sûr de venir à l'esprit à nouveau. Reviens chez toi. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étrangers et en ces formes étrangères qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants. Ta place n'est pas dans ce monde. Tu es un étranger ici, mais il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison ni une géole pour qui que ce soit. Donc, ces deux passages qui cherchent à nous communiquer dans ce magnifique langage poétique, si poétique, que ce monde n'est pas un lieu de bonheur et qu'il y a un autre monde qui nous attend, où nous sommes véritablement chez nous. Et plus encore, il nous est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison pour qui que ce soit. C'est ce que nous allons chercher à faire ce soir. N'est pas, quand le cours parle de quitter ce monde, il veut dire réinterpréter si profondément le sens de ce monde que nous allons voir comme apparaître un autre monde devant nos propres yeux. Il y a un monde de paix devant nous à chaque instant. Comme nous avons dit pendant ces séances sur le grand soi, il y a un lieu en nous où cette paix parfaite est sauvegardée et toujours disponible. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est de commencer tout de suite cette réflexion sur la nature de ce problème. Nous allons regarder et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde et qu'est ce monde différemment. Pour nous lancer dans cette réflexion, j'ai quelques extraits du cours. Mais tout d'abord, si vous ne connaissez pas la vision d'un cours miracle de la nature de la réalité, c'est la suivante. C'est que ce monde n'est pas notre véritable maison, puisqu'il y a un autre. Ce domaine-là, c'est un domaine de l'esprit, un état, une condition d'unité parfaite dans l'esprit, qui est une unité qui est indivisible, qui est immuable, qui est éternelle, qui est infinie, qui est une condition de la plus grande amour, grâce, tendresse, tranquillité, satisfaction, plénitude, innocence et perfection. Tout ce que nous pouvons appeler par le mot ciel et que certains peuvent appeler Dieu. Ça, c'est le langage, dans le langage symbolique d'un cours miracle, c'est deux symboles que nous utilisons souvent pour parler de cet état ou cette condition de réalité, les symboles de Dieu et le ciel. Maintenant, à l'intérieur de cette unité, il semble s'être produite une sorte de séparation. Et pendant cette séparation, il y a soi-disant une partie de l'unité qui a cru pouvoir se séparer de cette unité et fabriquer son propre monde en dehors de l'abstraction parfaite de l'esprit, fabriquer un monde matériel, ce qui devient cet univers physique dans l'événement que nous appelons le Big Bang. Donc, si jamais vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? La réponse, au moins dans la philosophie du cours, c'est qu'il y avait l'unité parfaite. Puis avec l'événement du Big Bang, nous pouvons dire que cela démarrait le monde de la séparation, le monde de la dualité. Maintenant, le monde de la dualité n'est pas une grande fleuve tranquille. C'est même un endroit particulièrement difficile, puisque si la réalité de l'unité parfaite était un endroit
d'amour, de grâce, de béatitude, de tranquillité, de plénitude, d'abondance, d'amour et de perfection. Le monde de dualité est tout sauf cela. C'est un monde de pénurie, de manque, d'insatisfaction, un monde de danger, de mortalité à la place de la vie intemporelle, pour ne pas dire éternelle. C'est un monde de culpabilité et de honte, là où, dans la réalité, nous ne connaissons qu'un état de perfection et d'innocence. Donc, ça va de soi que ceux qui arrivent ici ou ceux qui sont présents ici dans le monde de la dualité sont également remplis ou dominés par ces sentiments de manque, de pénurie, de honte, de culpabilité, d'agressivité, d'absence d'amour, d'absence de tendresse, d'absence de reconnaissance, donc une recherche constante pour la reconnaissance, une recherche éternelle, si vous voulez, pour la satisfaction, pour remplir ses besoins, avec en arrière-plan une sorte de stress constant, une sorte de conflit qui existe entre cet esprit euh, euh, dualisé, j'allais dire, désunifié, séparé, cet esprit séparé, et sa source. Cet être-là vit dans un état de conflit permanent. Un conflit qui cherche par tous les moyens à dissimuler, à occulter, à recouvrir, et aussi pour lequel il essaie de pallier et atténuer ses besoins en cherchant à se servir de ce dont ce monde dispose pour se satisfaire. Donc, c'est normal que nous connaissons ici les gens qui ne sont pas heureux, qui sont stressés, qui sont en conflit, qui cherchent par tous les moyens à satisfaire leurs besoins à travers ce monde. Et nous serons sages de nous inclure dans cette famille de personnes qui sont en conflit intérieur, qui sont stressées et qui cherchent par tous les moyens de couvrir ou de pallier pour ce stress et de se satisfaire en se servant de ce monde. Mais il se passe quelque chose de beaucoup plus vaste sur un plan collectif. C'est-à-dire, si à un niveau individuel, le conflit dans mon esprit risque d'être projeté à l'extérieur dans ma vie, sur les scènes de ma vie, sur le plan collectif, le même phénomène va se produire aussi. Et c'est ce que nous lisons ici dans cet extrait. La projection fait la perception. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour toi, il est important. Le monde est le témoin de ton état d'esprit. Élargissons cette idée. Le monde est le témoin de notre état d'esprit. État d'esprit dans notre communauté, état d'esprit dans notre pays, et l'état d'esprit de toute l'humanité. Le monde est le témoin de notre état d'esprit collectif, l'image extérieure d'une condition intérieure. Et si vous êtes le genre à aimer faire le rapprochement entre la spiritualité et la science, vous pouvez peut-être ici voir une sorte de pont ou liaison entre l'idée de la projection d'une perception intérieure vers l'extérieur, une condition intérieure vers l'extérieur, et ce que nous avons appris de la nature, du moyen par lequel la nature se produit devant nos yeux, le monde matériel se produit devant nos yeux, par ce phénomène d'intrication dont les physiciens quantiques parlent, c'est-à-dire à la base, chaque particule existe dans une sorte d'état de probabilité et il faut une interaction avec la conscience pour que cette particule quantique, il y a une expression pour ça,
s'effondre, je pense que c'est collapses, voilà, s'effondre c'est à l'instant qu'il y a une interaction entre la particule quantique et la conscience que la probabilité, le courbe de probabilité s'effondre et la particule devient une particule de matière dans un endroit précis. Avant cela, il est dans un état de probabilité, en attendant une interaction avec la conscience. C'est juste pour dire que les idées dont nous parlons ici ne sont pas aussi farfelues que ça. Ce n'est pas pour dire que la physique quantique soutient ce que je suis en train de dire, mais la physique quantique permet à ce que ce genre d'idées puisse avoir une certaine véracité si vous êtes le genre à chercher une liaison ou une validation venant de l'establishment, venant des sciences classiques. Donc, pour finir cet extrait, oui, le monde est l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce qui veut dire que le monde extérieur n'est que la représentation, à un certain niveau, de ce que nous sommes en train de penser individuellement et ce que nous sommes en train de penser collectivement. Ça doit nous aider tout de suite à recadrer au moins une partie de cette problématique. La problématique pour ce soir, c'est comment aller d'un sentiment d'aigreur, d'amertume et de conflit vers la détente intérieure, le soulagement et la paix, quand nous apprenons que le problème qui paraissent dans le monde ont une origine d'abord dans l'esprit. Donc, si nous voulons vraiment avancer vers un changement durable dans ce monde, nous allons devoir d'abord regarder bien à l'intérieur pour connaître la condition que nous trouvons en nous-mêmes et dans l'humanité, dans l'homme en général. Pour finir ce passage, par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. La perception, et je vais dire aussi l'expérience, est un résultat et non une cause. Voilà ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Très bien. Donc, ce qui va nous déjà aider beaucoup à savoir plusieurs choses, c'est que il ne sera pas sage de notre part d'imaginer que le conflit soit absent de ce monde. Il ne sera pas sage de penser qu'il n'y aura pas de problème dans ce monde, pas de difficultés, pas de pénurie, pas de guerre, pas d'hostilité, pas d'agressivité dans ce monde. Il ne sera pas le plus sage de penser que les gens ne vont pas essayer de profiter les uns des autres ou d'une situation de faiblesse. C'est le propre de l'homme dans son petit esprit, dans sa petite conscience, de vouloir se servir des autres pour satisfaire ses besoins. Donc, nous pouvons déjà commencer à ce processus de recadrage, de reformatage de comment nous pensons dans le sens le plus large de ce qui est en train de se passer dans notre monde. C'est-à-dire qu'il est absolument naturel et normal dans ce monde de dualité qu'il y ait des hostilités, des problèmes, des difficultés et des pénuries à un certain niveau, puisque ces problèmes existent dans l'esprit de l'homme. Heureusement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le grand soi, l'esprit juste, un endroit sage dans l'esprit de chacun. Et nous y venons, bien sûr. Mais je pense que je ne pourrais pas insister assez sur ce point. C'est que nous allons devoir nous corriger notre pensée chaque fois que nous pensons que nous avons raison d'insister que les autres ont tort parce qu'ils font comme ceci, ils font comme cela. Ils sont purement dans l'automatisme du petit soi, le petit soi que nous possédons chacun. Si nous arrivons à
à avoir la vraie motivation pour laquelle il y a des problèmes dans ce monde, nous allons nous rapprocher à ces personnes que nous avons tant jugées et critiquées et donc avons essayé d'exclure de notre grande soi, de la perception de notre grande soi et chercher à exclure de la plus haute considération, ce qui veut dire aussi de l'amour de Dieu, de l'amour de l'unité. C'est dans notre plus grand intérêt d'essayer d'aller au fond du mal-être dans l'homme pour voir d'où ça vient vraiment. Et si vous allez loin dans ce processus, vous allez voir qu'au fond de chacun dans son esprit, il se croit séparé. Il se croit séparé de son grand soi, séparé de son esprit juste, séparé de Dieu, séparé de ces magnifiques êtres que nous pouvons appeler par les noms de Jésus, du Saint-Esprit, des anges, de Marie ou même d'autres symboles, même l'esprit Bouddha. Tout ce qui représente cet océan de bienveillance qui est là pour nous. Chacun dans ce monde se croit séparé de cet océan de bienveillance et devinez ce qui sera le résultat dans son esprit. Ça sera la peur, la vulnérabilité, la sensibilité, la susceptibilité. Ce sera un sentiment de pénurie, de manque, de honte, de culpabilité, d'agressivité, de vouloir blâmer les autres, de se blâmer, de se déclarer la guerre, de déclarer la guerre envers d'autres personnes. Et nous pouvons nous poser la question, mais comment est-ce que nous avons pu imaginer un instant qu'il n'y a pas de conflit dans ce monde? Comment est-ce que nous pensons vraiment que la paix peut être possible dans ce monde, que ce monde peut devenir ou redevenir une longue fleuve tranquille, avec autant de confusion dans l'esprit de chacun, avec autant de dualité, autant de sentiments puissants de séparation, parce que chacun reste vraiment convaincu, mais vraiment convaincu qu'il est la personne qui confronte dans le miroir tous les matins, qui se lève, il dit dans sa salle de bain. Il croit regarder sa réalité corporelle. Est-ce qu'il sait qu'il est autre chose? Est-ce qu'il sait qu'il fait partie d'une magnifique unité, ensemble avec nous, comme des grands frères et des grandes sœurs? S'il ne le sait pas, c'est tout à fait normal dans cette folie de séparation, de se croire dans son droit, de, de se servir des autres pour ses propres besoins et aussi d'entrer en conflit avec un esprit agressif en relation avec les autres et de provoquer des difficultés autour de lui. Il se croit dans son droit. Voilà. Pour ces lectures dont je vous ai parlé, le cours ne mâche pas vraiment ces mots par rapport à la nature de ce monde. Je ne vais pas vous lire les passages les plus horribles. J'ai choisi juste deux qui vont assez bien jeter une lumière sur ceci. Toi qui te sens menacé par ce monde changeant, ces revirements de fortune et ces farces amères, ces brèves relations et tous les dons, entre guillemets, qu'il ne fait que prêter pour les prendre à nouveau, écoute bien cette leçon. Le monde ne procure aucune sécurité. Il est enraciné dans l'attaque et tous ses dons d'apparente sécurité sont d'illusoires tromperies. Il attaque, puis il attaque encore. Nulle paix d'esprit n'est possible où le danger menace ainsi. Le péché est insanité. Donc, et chacun qui se croit séparé de sa source de la dualité croit en le péché parce qu'il pense que la séparation était un acte de péché et qui valide sa condition de pécheur. C'est le moyen, le péché est insanité, c'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche à laisser les illusions prendre la place de la vérité.
Donc, dans d'autres passages, nous lisons que l'auteur du cours croit que ce monde, les êtres pensant, croyant qu'ils vivent véritablement dans ce monde ici, quelque part, sont malades, ils sont fous. Si ils ne se souviennent pas qu'ils font partie de cette unité. Et une phrase assez percutante, ce monde est une image de la crucifixion du Fils de Dieu. Voilà. Ce qui veut dire le Fils de Dieu n'est nul autre que l'extension de l'unité. Et nous pensons quelque part qu'en ayant réussi notre coup de séparation, que nous avons réduit l'extension à rien, nous l'avons anéanti, nous avons crucifié l'extension de la perfection. Donc, tout cela ne nous laisse pas forcément dans un très, très joyeux état d'esprit. Donc, pour vous rattraper tout de suite et pour vous redonner l'espoir, j'ai envie de vous lire deux passages, de très, très beaux passages, parce que le but de l'auteur n'est pas de nous laisser là avec cette prise de conscience de ce que c'est ce monde et avec ses promesses illusoires et ses déceptions. Il y a une réalité de paix et de sécurité, il y a une réalité d'amour et de tendresse et de beauté qui est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais ce n'est pas spécifiquement dans ce monde ici, c'est dans un autre monde et un monde purement intérieur. Et à partir de là, le même principe s'applique. La projection fait la perception, donc la projection de la beauté intérieure, la projection de l'amour intérieur va nous donner cette nouvelle perception d'amour et de tendresse que nous pouvons voir autour de nous à chaque instant. Je vais vous lire ces deux passages. Ce monde est plein de miracles. Ils se tiennent en un radieux silence à côté de chaque rêve de douleur et de souffrance, de péché et de culpabilité. Ces miracles sont l'alternative du rêve, le choix d'être le rêveur plutôt que de nier le rôle actif dans l'invention du rêve. Ils sont les joyeux effets d'avoir ramené la conséquence de la maladie, la séparation, à sa cause. Le corps est délivré parce que l'esprit reconnaît que cela ne m'est pas fait, mais c'est moi qui le fais. Et l'esprit est ainsi libre de faire un autre choix à la place. En commençant ici, le salut changera le cours de chaque pas dans la descente vers la séparation, jusqu'à ce qu'il soit revenu sur chaque pas, que l'échelle ait disparu et que tout le rêve du monde et la séparation soient défaits. Un deuxième passage, ce monde de lumière, ce cercle de clarté est le monde réel, où la culpabilité rencontre le pardon. Ici, le monde extérieur est vu à nouveau sans l'ombre que jette sur lui la culpabilité. Ici, tu es pardonné, car ici, tu as pardonné à chacun. Ici est la nouvelle perception, où tout est éclatant et brillant d'innocence, lavé dans les eaux du pardon et purifié de toute mauvaise pensée que tu y avais mise. Ici, il n'y a pas d'attaque contre le Fils de Dieu, contre nous-mêmes, contre l'ensemble de ce que nous sommes, et tu es le bienvenu. Ici est ton innocence, qui attend de te vêtir et de te protéger, et de te préparer pour l'étape finale du voyage vers l'intérieur. Ici sont déposés les sombres et lourds vêtements de la culpabilité pour être remplacés doucement par la pureté et l'amour. Voilà. Voilà, ça c'est pour la première partie, notre compréhension du problème. Nous sommes obligés de regarder
pour savoir ce que le changement, recadrage que nous devons opérer quelque part dans l'esprit, ou plutôt que nous devons permettre, je demanderai à personne d'accepter tout cela d'emblée et tout de suite. C'est pas possible. D'où ce processus, justement, ce soir, d'une très grande bienveillance et douceur, rempli de patience, où on progresse étape par étape. Et la dernière étape, c'est de ne pas se juger quand nous retombons dans les mêmes pièges du petit soir. C'est tout. Nous ne jugeons pas, sachant que nous allons retomber et reprendre les pensées d'avant et croire que ce monde devrait être le Dieu où je dois pouvoir être heureux et que ce monde doit convenir à mes besoins. Mais maintenant, j'ai envie de vous poser quelques questions, ce qui va nous aider beaucoup pour la deuxième partie. Donc, préparez-vous pour répondre sur vos claviers si vous voudrez bien. J'ai envie de connaître vos réponses à cette question. Je ne pourrais pas être heureux dans ce monde-ci. Et c'est à vous de ressentir une sorte de condition de base, une sorte de limite ou de ligne dans le sable, ce que vous n'accepteriez pas. Et au-delà de ça, là, vous dites stop dans le sens que je ne pourrais jamais être heureux dans un monde tel que, voilà, où ceci se produit. Donc, un monde où il y a un manque d'amour, je suis en train de lire, un monde où il y a des peuples opprimés, un monde où je ne voyais pas le moyen de m'en sortir, un monde avec aucun amour, où les enfants ne sont pas heureux, injustice, perdre l'amour de mes proches, où je n'avais pas mes enfants, un monde de jugement, sans liberté, où les libertés nous sont enlevées, si la nature est absente, où la musique n'existait pas, un monde sans justice, un monde de guerre et de terreur, un monde où on viole les enfants et les femmes, où je continuais à vivre seul, où il n'y a pas de paix, sans soleil, comment on s'occupe des personnes âgées, un monde sans foi, sans nature encore. S'il y avait quelque chose et arrivait quelque chose à ma fille, où tout le monde n'est pas heureux, un monde de souffrance, un monde sans harmonie et de laideur, un monde où je ne saurais pas aller dans le grand soi, un monde d'égoïste, un monde sans sourire, sans bonheur, un monde tant que je ne ferai pas le choix de la vérité, un monde sans sens, un monde sans spiritualité. C'est vrai que je pensais plutôt en termes des conditions physiques dans ce monde ici. Vous pouvez penser à l'environnement, aux droits humains, un monde de cruauté, un monde sans respect de la parole de l'autre, un monde capitaliste, un monde sans démocratie, un monde d'incompréhension. Je continue à lire. Très bien. Je pense que vous avez saisi l'idée. Merci Jean-Luc. Un monde où des océans meurent, avec des océans morts, un monde de totalitarisme, un monde de pouvoir sans le respect de la dignité humaine. Très bien. Très bien. Donc, ce que nous pouvons imaginer à partir de là, c'est le genre de monde dans lequel vous voulez vivre. Et ma question sera, une autre question sera, imaginons ce monde actuel dans lequel nous vivons maintenant n'est pas un monde parfait. Le nombre de ces choses dont vous avez parlé là existent déjà dans ce monde actuel. Même si nous ne connaissons pas le totalitarisme dans notre pays, même si nous avons des lois qui sont plus ou moins respectées, dans d'autres pays, ces horreurs existent. Regardons notre monde actuel. Quelle est l'expérience de notre grande soi, de ce monde, ici, maintenant?
qu'est-ce que notre grande soi connaît de ce monde? Comment est-ce que le grand soi, ce soi qui est le partenaire de Jésus, du Saint-Esprit, des anges, de nos guides, comment il voit ce monde ici, maintenant, avec tous ces problèmes dont que vous avez énumérés ici tout à l'heure. Je suis en train de lire, il ne voit rien, il voit l'amour, il voit un rêve, il voit les gestes de solidarité, il ne le voit pas, il voit la joie, le rêve neutre, la séparation, cercle fraternel de paix et d'unité, il voit la liberté, il le voit tel que nous l'avons choisi, Pascal, avec plein de points d'interrogation, que la paix de Dieu règne partout, il voit Dieu, il est navré pour nous de notre choix, il voit le résultat de la séparation en le considérant avec amour, il le voit comme un rêve. Quel est son ressenti, quel est le ressenti de son grand soi, habitant dans ce monde, en percevant ce monde ici? Quel est son ressenti? Qu'est-ce qu'il ressent, ce grand soi qui est en nous tous? Bienveillance, amour, des expressions ou des appels à l'amour, joie, amitié, amour, peut-être de l'espoir, havre de paix, compassion, joie, compassion, amour de patience, pardon, compassion, paix. Très bien. Acceptation. Il attend qu'on frappe à la porte. Beauté, compassion. Il voit un monde pardonné. Il attend. Bienveillance. Mon petit soi a encore du boulot. Merci, Paul. Et c'est là, justement, où nous voulons reprendre, nous allons reprendre le fil de notre pensée. J'imagine que c'est assez évident là où je veux en venir. C'est-à-dire quand je vous ai demandé de réfléchir au monde dans lequel vous voulez vivre, mais plutôt avec une certaine exigence, dans le genre de monde dans lequel vous insistez de vivre spécifiquement, le monde dans lequel vous ne pourriez pas être heureux si c'était comme ceci ou cela. Je pense que c'est assez évident que ce qui a parlé n'était pas notre grand soi, puisque le grand soi a une toute autre expérience, une toute autre perception de ce monde. Notre petit soi a des besoins qui sont imprégnés de l'esprit de la séparation. Dès l'instant que nous pensons être ici, et n'être qu'ici, et n'avoir que notre identité ici, et de mettre sur un arrière-plan notre véritable réalité dans le grand soi, dans l'unité d'esprit, nous allons connaître des besoins extrêmement forts et nous allons connaître aussi des peurs très, très puissantes. Nous allons connaître un besoin de reconnaissance et nous allons exiger d'être reconnus, que nos besoins soient reconnus. Nous ne supporterons pas d'être ignorés, que nos besoins soient ignorés ou que les besoins d'autres personnes soient ignorés. Nous ne supporterons pas la cruauté, nous ne supporterons pas même beaucoup de choses. Puisque nous n'avons plus de ressources, nous ne sommes plus dans notre esprit juste, nous ne sommes plus avec notre grand soi. Et donc, nous ne ressentons plus ces réserves d'amour, de tendresse, de compassion et de beauté quand le monde démontre ses faiblesses et ses défauts. Notre travail, c'est d'accepter que ce monde est un monde de défauts, de limites, d'imperfections. Il ne va jamais pouvoir convenir à notre plus grande et plus haute aspiration. Il ne va pas pouvoir le faire. Ce n'est pas de notre sort de changer ce monde. C'est de notre sort de changer notre esprit. Et c'est ça notre responsabilité.
plus important encore, c'est là où nous allons trouver la tranquillité, la sécurité, la stabilité, l'équilibre et le contrôle que nous avons toujours cherché dans ce monde. C'est à l'intérieur maintenant. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant dans une méditation. J'avais un autre extrait ici. Voilà. Je voudrais que cet extrait soit le début de la deuxième partie, de la deuxième étape, ce qui est maintenant d'attendre et d'inviter une expérience de cet amour et de cette stabilité que nous cherchons. Un monde insignifiant engendre la peur. Un monde insignifiant est un monde où nous pensons que la séparation et la dualité règnent. Ce qui est totalement insane engendre la peur parce qu'on ne peut pas du tout s'y fier et qui n'offre... Excusez-moi. Et qui n'offre aucune base pour la confiance. Rien n'est fiable dans la folie. Et ceux qui pensent être séparés de leur grande soi et de leur propre réalité sont certainement dans une condition de folie. Elle n'offre ni sécurité ni espoir. Mais un tel monde n'est pas réel. Ceci n'est pas le monde réel. Il y a un autre monde plus réel que celui-ci. Je lui ai donné l'illusion de la réalité et j'ai souffert de ma croyance en lui. Maintenant, je choisis de lui retirer cette croyance et de placer ma confiance en la réalité. C'est ce que nous allons essayer de songer profondément à cette réalité maintenant. En choisissant cela, j'échapperai de tous les effets du monde de la peur parce que j'admets qu'il n'existe pas. C'est un extrait qui vient de la leçon 53. Maintenant, je vous demande de vous installer pour une petite méditation parce que pendant cette partie, nous allons inviter une autre perception, une autre expérience pour changer, pour recadrer et pour changer durablement notre expérience de ce monde. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et encore, il n'est certainement pas un problème, ce n'est certainement pas une grande erreur si nous retombons. Pensons à ce monde maintenant. Réfléchissons à ce que nous avons toujours voulu qu'il soit. Essayons d'atteindre l'endroit en nous maintenant qui nous enseigne et qui nous apprend que ce monde n'a pas besoin d'être comme ça. Que ce monde n'a pas besoin d'être parfait. Que ce monde n'a pas besoin de convenir à tous nos besoins, ni de satisfaire les besoins de ceux que nous aimons. Ce monde, il est ce qu'il est, pour les raisons que nous avons éclairées tout à l'heure. Et ce monde-là, ce monde matériel, n'est pas le monde réel. Il y a un autre monde. Et nous pouvons atteindre le souvenir et l'expérience de cet autre monde, puisque ce monde vit en nous, en notre esprit à chaque instant. Pour y accéder, il va falloir que nous enlevions nos jugements du monde autour de nous, les jugements sur lesquels nous avons insisté avec force, et de nous dire que peut-être nous n'avons pas eu raison d'y insister. Peut-être en insistant que ce monde
soit le lieu que nous avons toujours souhaité qu'il soit, nous nous sommes emprisonnés par nos jugements, par un manque de confiance, par l'incapacité d'aimer, une difficulté d'aimer ceux que nous pensons être responsables pour les conditions de ce monde. Et maintenant, nous décidons, nous n'avons plus envie de nous emprisonner par nos jugements de ce monde et de ceux qui le gèrent et qui sont responsables pour les conditions de ce monde. Ce monde offre déjà tout ce qu'il nous faut pour être heureux, pour être en paix, pour même être pleinement satisfait, puisque nous avons besoin de si peu pour être vraiment satisfait. Nous ne voulons plus exiger que ce monde nous donne ce que nous voulions, qui conforme à nos exigences, pour que nous puissions enfin être heureux et pour que nous puissions enfin aimer, puisque nos jugements, nos besoins et nos exigences nous ont empêchés de connaître l'amour. L'amour pour ce monde, l'amour pour ceux qui y habitent et l'amour pour ceux que nous considérons responsables pour la condition du monde. La chose la plus importante pour nous maintenant, c'est de retrouver la compassion, la douceur et l'amour pour chaque personne qui habite ce monde et pour la condition dans laquelle ce monde se trouve maintenant. Nous comprenons la condition de ce monde. Nous savons maintenant d'où ça vient. C'est le résultat d'un choix erroné dans l'esprit. Et heureusement, et grâce à Dieu, il y a un autre monde, bien plus grand, immense, bien plus grand que ce monde, qui entoure ce monde à chaque instant et qui nous offre cet havre de paix, de force et de tranquillité que nous avons toujours cherché. Nous pouvons enfin nous reposer dans cet endroit de sagesse en nous. Un endroit reculé du feu de l'action de ce monde, reculé des conditions de ce monde. Et dans cet endroit, nous reconnaissons que la paix, la force, la sécurité sont des conditions qui existent durablement, sont toujours présentes ici, dans cet endroit très spécial. Nous sommes élevés au-delà de nos jugements, au-delà de ce champ de bataille. Et nous voyons que nous n'avons plus besoin de porter nos jugements sur ce monde. Nous pouvons même nous voir retourner dans ce monde, vivre parmi les autres personnes, vivre avec les dirigeants, vivre dans un monde dirigé par ceux que nous considérons responsables pour la condition du monde, et nous pouvons y vivre en paix. Nous emmenons notre paix avec nous. Nous devenons même une source de paix pour les autres. Nous pourrons vivre dans ce monde en paix. Nous pouvons même nous voir vivre dans ce monde en paix, sans ces sentiments maintenant d'injustice, d'amertume, d'agacement et de colère.
Nous avons cette capacité, nous avons cette réserve de paix et de bienveillance en nous. Nous attendons maintenant que toute trace de... Nous attendons maintenant que toute trace de peur et toute trace de colère disparaissent de notre esprit. Et nous invitons le souvenir et même la présence de la paix, de la force, de la confiance en nous. Et nous savons que nous pouvons vivre ici, maintenant, confiants, en paix et même en étant aimants envers les autres. Et pour finir la série de 3 étapes, nous continuons notre méditation en songeant à cet esprit extraordinaire en nous, vers lequel nous pouvons nous retourner quand nous replongeons dans un sentiment de faiblesse, quand nous retombons dans la peur et le jugement. Et au lieu de nous juger, au lieu de nous descendre pour notre erreur, une simple, si petite erreur, nous allons enfin accepter l'amour qui est toujours là pour nous, malgré notre erreur, malgré notre simple petite bêtise. Nous n'allons pas nous juger quand nous retombons. Nous pouvons nous voir, nous agacer à nouveau. À chaque fois qu'un ami nous envoie un article ou une vidéo sur encore un autre médecin, encore une autre révélation, encore une autre injustice. Quand nous voyons que les chiffres ne s'améliorent pas, que peut-être ils vont nous reconfiner, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Nous pouvons effectivement retomber. C'est une bêtise, c'est une simple bêtise, c'est tout. C'est un égarement. C'était juste un petit instant de séparation de notre propre grande soi. Notre magnifique, sublime esprit, rempli de cette quiétude et cette force qui sont toujours là pour nous. Nous n'allons pas nous descendre, nous allons nous relever par la main, ou nous allons prendre la main d'un guide, d'un frère. Et ce guide va peut-être nous asseoir à côté de lui, et il va nous dire, ne t'inquiète pas. Bien sûr que tu as une autre chance, t'inquiète pas. Je vais te montrer. Je vais te montrer comment regarder tout ce qui se passe ici. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu n'as pas besoin de retomber. Tu n'as pas besoin de penser comme tout le monde. Tu peux penser maintenant vraiment différemment. Et je vais vous lire cette méditation d'un cours miracle pour finir notre méditation. Toi, le faiseur d'un monde qui n'est pas, trouve repos et consolation dans un autre monde où demeure la paix. Ce monde, tu le portes avec toi, à tous les yeux fatigués et au cœur là qui regarde le péché et scande son triste refrain. De toi peut venir le repos. De toi peut s'élever un monde qu'ils se réjouiront de regarder et où leur cœur sera content. En toi est une vision qui s'étend à eux tous, et les couvre de douceur et de lumière. Et dans ce monde de lumière qui va s'élargissant, les ténèbres qu'ils pensaient là sont repoussées, jusqu'à n'être plus que des ombres distantes, dans le lointain, et vite oubliées comme le soleil brillant les réduit à néant.
et toutes leurs mauvaises pensées, leurs espoirs pécheurs, leurs rêves de culpabilité et de revanche impitoyable, et chaque souhait de blesser, de tuer et de mourir disparaîtront devant le soleil que tu apportes. Je vous remercie beaucoup. Cette méditation vient du chapitre 25, chapitre 4, troisième paragraphe. Mais j'ai des petits anges qui travaillent dans l'ombre pour moi et qui vont relever tous ces extraits qu'ils sont en train de faire pour que nous puissions les mettre dans le descriptif des différents YouTube. Donc, vous allez pouvoir trouver tous ces extraits et ces méditations affichés avec le YouTube dans l'avenir, dès que j'ai un moment de les mettre. Très bien. Ben, écoutez, merci infiniment, merci beaucoup. Ce n'est pas une mince affaire de mettre en question chaque pensée de contrariété qui, qui relève un problème dans ce monde, parce qu'il y a tellement de problèmes, il y a autant de pensées d'injustice que de véritables injustices dans ce monde. On ne va certainement pas dire qu'il n'y a pas d'injustice dans ce monde. On essaie juste de dire que maintenant, nous comprenons d'où ça vient, et ça vient d'une erreur. La première erreur, c'est de penser que ce monde de séparation est le seul monde et qu'il est notre véritable monde et notre maison. Ça, c'est notre première erreur. Tout ce que nous pouvons faire pour nous souvenir que notre monde est notre véritable maison sera extrêmement bénéfique pour nous. De considérer le plus sincèrement, le plus profondément possible, la possibilité qu'avec nous à chaque instant, il y a une autre dimension de l'esprit qui est notre véritable demeure, notre véritable maison. Et nous pouvons maintenant considérer cette possibilité avec un peu moins de peur. Parce que c'est uniquement notre peur de cet endroit et de notre véritable identité qui habite, qui demeure dans ce monde, dans cette dimension, qui nous fait peur, qui nous empêche de retourner. Nous nous sommes tellement identifiés et associés avec la faiblesse, avec notre petite identité souffrante, que nous pensons maintenant que quitter la souffrance et quitter le sentiment d'injustice, quitter la peur de manque de contrôle et aller vers un super être, notre réel esprit fort et puissant. Nous pensons que ce mouvement-là va quelque part amoindrir et même effacer ce que nous avons toujours pensé être. Donc, c'est une expérience de peur quand nous essayons de faire ces exercices, même si nous ne sommes pas conscients de cette peur. C'est ça qui va nous empêcher de le faire le plus profondément possible et de vraiment avoir une expérience durable de ce genre de méditation. Et ce qui va aussi faire en sorte que nous replongeons dans la faiblesse, dans le sentiment d'injustice et de peur. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous accompagner. Voilà, quand nous retombons. Plus possible, nous nous accompagnons.
Et nous demandons à un guide de nous accompagner si nécessaire, pour nous aider à ne pas, nous allons retomber dans le jugement, mais de ne pas retomber dans le jugement de notre jugement, de ne pas retomber dans le jugement de nous-mêmes qui va juste renforcer notre mouvement de peur. Voilà. De quelque part, essayer de nous brider dans cet élan de peur et d'injustice, avec quelque part dans notre esprit une pensée de douceur et de gentillesse et de tendresse envers nous-mêmes, dans notre peur, dans notre colère. Ça sera tellement bénéfique. Voilà. Je sais que ça fait une longue séance encore. Je vous remercie très sincèrement, très chaleureusement pour votre présence ici. Je sais que vous devez déjà partir. Si vous vous sentez enrichi et soutenu dans votre démarche de paix intérieure par ces séances, vous pouvez être inspiré de nous soutenir aussi par un geste, par une donation que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com, un geste de soutien pour lequel nous vous remercions très, très sincèrement. Maintenant, pour ouvrir la deuxième partie de notre soirée, vous qui m'avez accompagné depuis un moment, vous qui êtes ici depuis un moment, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez lever votre main. Excusez-moi si des fois je trébuche sur mes mots, des fois j'ai un blanc et je cherche une liaison que je ne trouve pas. Marcel et Catherine, je vois déjà une main levée. Très bien. Est-ce que tu veux brancher ton micro? Tu le branches et je ne l'ai pas branché pour toi. Peut-être tu voudrais le brancher? Marcel et Catherine, vous êtes partis? Vous n'êtes plus là? Bon, vous m'avez quitté? Je vois une autre main levée. Bah, je vais prendre la question de Françoise. Et Marcel, tu peux revenir tout à l'heure peut-être. Françoise, je vais essayer cette fois-là d'activer ton... Oui, voilà. Bonsoir. Alors, je vais mettre la vidéo quand même aussi. Voilà. Alors, moi, je suis perturbée par, par une chose, c'est que, alors je pense que je comprends mal, mais c'est pour ça que j'espère que tu vas me guider. C'est que la recherche de personnel pour être en paix, etc., voilà, je comprends. Par contre, moi, je suis tellement touchée par ce qui se passe chez les autres aussi, à l'autre bout du monde, les réfugiés qui sont dans des conditions pas possibles, même si moi je suis confinée, bon, c'est pas facile, mais enfin bon, voilà. Mais il y a tellement de choses. Donc, est-ce que, du coup, on va se mettre chacun, on va faire cette démarche personnelle, on va être en paix, voilà, bon, bah, formidable, ça. Je caricature, hein. Oui. Je suis en paix, bon, très bien. Et puis, ben, ma foi, le monde est comme ça, point barre, quoi. Est-ce que, vous voyez, ça me manque de me dire, mais alors, je ne suis plus actif, je ne vais pas me battre pour la liberté, je vais laisser ce qui va se passer là. Je laisse tomber ça. Moi, ça m'angoisse, quoi. Ça m'angoisse aussi. Ça m'angoisserait aussi. Est-ce que, alors, le quantique de tout Ça serait ça, pas une démarche d'un étudiant d'un cours miracle. Selon mon école, selon la façon que j'ai appris, en général, ceux qui pratiquent ces leçons, ils arrivent à trouver la paix intérieure sincère. Ils sont remplis d'une envie d'aider. Voilà, ils sont énergisés pour faire quelque chose, pour donner un coup de main aux autres, dans le niveau où ils ont besoin d'aide. Et là, le cours est assez éloquent par rapport à ça. Tout le monde a besoin d'aide au niveau de sa perception de ses besoins. Même si chacun a besoin d'aide au niveau de son niveau le plus profond et plus spirituel,
très, très souvent, nous avons besoin l'aide le plus basique pour la nourriture, pour le chauffage, pour un endroit en sécurité, pour les habits. Il faut absolument être dans ce mouvement d'aide. Et s'il n'y a pas une motivation ou une envie, quelque part, d'être disponible pour les autres, d'être en aide aux autres, je dirais qu'il manque une étape. Et il y a eu parce que le problème n'est pas ce monde. Il peut arriver effectivement dans l'esprit de certains étudiants, il peut se produire une sorte d'erreur où ils pensent que il ne faut pas être trop engagé dans ce monde parce qu'après tout, de toute façon, ça c'est leur rêve de souffrance. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire avec leur rêve de souffrance? Je vais les pardonner pour leur rêve de souffrance et j'ai fait ce qu'il faut faire. Pour moi, il manque quelque chose là. Oui, Voilà. d'accord. Ouais. Et donc, l'idée, c'est tout d'abord, nous pouvons comprendre que chacun qui vient ici est déjà souffrant. Après, il va produire et créer et projeter des scénarios de souffrance parce que c'est la nature de l'ego de faire ainsi. Tout le monde va projeter et va fabriquer un scénario de souffrance dans ce monde ici pour correspondre à une sorte de vision intérieure qu'il a de sa vie, de sa petite vie, mais il a de sa vie. Nous venons ici, non pas dans un élan d'unité, nous venons ici dans énergisé par un élan de séparation, par une énergie de séparation. L'énergie de séparation ou oui, pour ainsi dire, l'énergie de la séparation est aussi est remplie d'un besoin de souffrance, est remplie d'un sentiment de pénurie, d'un manque de reconnaissance. Donc, si les besoins de quelqu'un ne sont pas reconnus, c'est parce qu'il a quelque part. Je veux pas aller trop loin dans ce sens ici parce que je voudrais pas que nous pensions que c'est la faute à chacun s'il se trouve dans une mauvaise situation. Ce n'est vraiment pas ça. Nous essayons de comprendre que la souffrance est la nature de ce monde ici. Et c'est un parallèle parfait avec ce que nous apprenons dans le bouddhisme. C'est que c'est l'un des principes, l'un des piliers du bouddhisme, je pense que c'est les nobles vérités, c'est que ce monde est un monde de souffrance. Et tout ce que nous pouvons faire pour aider les autres va nous aider nous-mêmes quelque part. Mais il faut d'abord que nous comprenions la nature ou l'origine de la souffrance de chacun. Il y a la souffrance de circonstances. Ce réfugié ici, cette femme battue là-bas, cet enfant abandonné là-bas. Ça, c'est les conditions de ce monde. C'est la nature de ce monde pour l'instant, malheureusement. On doit les accepter et c'est tout. Non, accepter. Accepter, oui. Ce n'est pas accepter dans le sens qu'on laisse aller. Oh, j'ai accepté, donc j'ai trouvé ma paix avec leur souffrance, donc je ne fais rien. Ce n'est pas accepter dans ce sens-là. C'est accepter dans le sens qu'on ne veut pas juger. On ne veut pas avoir une crise émotionnelle tellement puissante que ça nous immobilise. Surtout, ça va nous immobiliser puisque plus on pense à leur souffrance, plus on va penser à ceux qui sont responsables pour leur souffrance, plus on va juger ces personnes-là, on sera enragé, on sera en colère ou on va avoir peur qu'il nous arrive la même chose. Et émotionnellement, spirituellement, on sera immobilisé et on va plonger dans le petit esprit. C'est accepter dans le sens d'accepter une plus grande vérité pour ce qui est en train de se passer, mais certainement pas une sorte de laisser faire ou laisser aller. Voilà. Donc, il y a dans la démarche du petit soi, quand nous ressentons d'une façon intense la souffrance d'autres personnes, nous sommes en train de nous immobiliser dans le petit esprit et cela ne va pas nous aider à être bienveillants
et puissant dans la situation pour pouvoir porter une aide. Puisque nous allons avoir, si nous raisonnons, entre guillemets, avec la souffrance d'autres personnes, c'est parce que nous nous sommes projetés dans la situation aussi. Nous nous sommes dit, si jamais c'est moi dans cette situation-là, qu'est-ce que je serais souffrant? Non, moi, je suis pas tout à fait, je suis pas tout à fait, Donc, hein, dis-moi. je partage pas tout à fait cette D'accord. projection, mais je veux dire, on peut pas être, on va dire, indifférent Ah, par mais, rapport mais, à la race humaine, puisqu'on est, ah, mais on se excuse-moi, définit tous. je ne sais pas, peut-être je ne m'exprime pas bien, mais je Non, ne mais je je peux comprends pas un instant pas. dire que je ne parle pas du tout d'indifférence. Mais je suis Non, vraiment désolé si je... non, 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 mais je, peut-être que c'est de l'interprétation, peut-être c'est parce que j'ai du mal à dire exactement ce que je, c'est François, dans, j'ai une question pour toi. dans- Quelqu'un qui est profondément en paix, est-ce que tu penses qu'il peut être efficace pour aider ces personnes en souffrance? oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, c'est Donc, sûr. d'accord, très S'il est en bien. colère, non. Donc, on n'est Je suis pas, infirmière, moi, donc on n'est je pas suis infirmière, obligé j'ai eu de, on n'est pas l'habitude de. obligé de souffrir. Ah oui, non, c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr, on peut être dans une vraie compassion et être aidant. Il ne faut pas être dans la colère pour être aidant, ça j'en suis persuadée. D'accord. Mais par exemple, sur d'autres thèmes, par exemple, là actuellement, avec tout ce qui se passe, euh, éventuellement la perte des libertés, etc., Oui. qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Ah, ben, Alors, vous pouvez faire j'analyse le beaucoup. truc. Voilà. D'ac- C'est d'ac- compliqué. Moi, c'est là où je suis démunie. Je me dis, mais hmm. comment faire pour. Est-ce, je veux dire, moi, je ne me vois pas ne pas être acteur en même temps de cette société. Mais Donc je dois m'exprimer vraiment très, très mal. non, c'est moi, je pense que c'est Je moi qui n'ai- ne comprends pas. non, c'est que tout ce que nous essayons de faire, en fait, ici, c'est de nous libérer une partie de notre esprit, nous libérer de la façon dont le petit esprit peut nous immobiliser et qui peut nous remplir avec de telles expériences d'injustice et de souffrance et de peur que nous nous ressentons carrément dépourvus de moyens d'être efficaces dans la situation actuelle. Plus nous arrivons à trouver une source de force et de paix intérieure, plus nous serons efficaces dans ce monde et nous allons trouver dans cette paix, déjà notre esprit va fonctionner mieux, nos énergies sont là pour être mobilisées, pour faire ce qu'il y a à faire. Nous allons nous retrouver avec beaucoup d'énergie et beaucoup de créativité aussi, peut-être pour stimuler les différentes interactions positives, pour être solidaires, puisque nous ne serons pas épuisés, mais littéralement épuisés émotionnellement par Ok, je notre comprends mieux. souffrance dans la Ok, situation. ok. Donc, c'est pour Je comprends pouvoir mieux. devenir acteur. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok. Ouais. Oui. Et effectivement, tu me rappelles une partie de cette méditation que j'ai pas eu le temps de faire, donc ça n'est pas inclus dans la partie formelle. Maintenant, c'est dans la partie questions-réponses. Mais ce que nous essayons de faire ici n'est pas de nous extirper d'une façon si complète du monde que nous nous regardons dans Oui, voilà. notre bulle de spiritualité, notre bulle de tranquillité. Je suis le nouveau Voilà. Bouddha et Ouais. là, je passe par-ci, je passe par-là, et tout le monde bénéficie de ma paix intérieure. Je n'ai besoin de rien faire. Voilà, c'est pas ça. Ok. Non, ce n'est vraiment pas cette démarche, ouais. D'accord. C'est plutôt une démarche pour libérer les énergies, libérer la créativité et devenir acteur, devenir libre dans ce monde. C'est libre de la même façon que Gandhi, il était libre. Mhm. Mhm. Il avait une acuité d'esprit, et il avait une force aussi, Oui, puisqu'il était libre de la haine. Comme le Dalai Lama, il est libre de la haine pour les Chinois. oui. Mhm. Dans cette compassion-là est beaucoup plus puissante que notre souffrance et de la haine et Oui, notre oui, colère. oui, 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 je comprends bien. Et Ouais. ça, c'est une force, ça, c'est une puissance. Notre paix intérieure est une bien plus grande puissance que notre colère. Maintenant, avec cette acuité d'esprit, avec cette force et cette paix intérieure, c'est à nous de peut-être
suivre une voie intérieure qui va nous guider à faire ce qui est dans notre domaine de faire aussi, ce que nous avons tous les talents particuliers, pour suivre cette voie, pour rééquilibrer notre monde, parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais quand nous le faisons, ça sera dans la paix, le plus grand respect pour chacun, et sans accusation. Sans accusation ne veut pas dire attribuer la responsabilité. C'est enlever ce puissant jugement qui veut descendre l'autre personne. C'est juste reconnaître les erreurs et dire nous pouvons faire mieux. Là, nous n'avons pas fait le mieux ce que nous pouvons. Ici, nous pouvons faire un petit peu mieux. Nous n'allons pas chercher à savoir s'il a réagi avec bienveillance ou avec malveillance. Nous savons d'emblée. Personne ici est rempli 100% de bienveillance. Personne ici est rempli 100% de malveillance. Nous sommes toujours dans une sorte de zone grise. Donc, je suis vraiment très sensible à ta question. Ouais. Voilà, j'avais besoin de ça là, ce soir. Ouais. Écris-moi si vraiment ça revient. J'ai tellement envie que tu retrouves cette force intérieure en toi qui va t'aider à trouver ce qu'il faut faire. Tu as peur qui bride nos libertés. Il y a des choses à faire. Il y a sûrement des pétitions à signer. Il y a sûrement des choses que vous pouvez écrire par-ci, par-là. Il y a des choses à faire. Mais quand nous les faisons, ça sera avec conscience, avec bienveillance et dans un esprit de solidarité, de nous mettre en égalité avec les autres et pas de juste descendre celui-ci et descendre ce groupe-là. Ça ira, Françoise? Oui, oui, merci. Merci, Bernard. Merci, Françoise. Merci. Eric, bonsoir, cher frère. Tu actives ton micro? C'est toi qui dois le faire. Ah, voilà. Vous m'entendez? Oui, C'est bon? Oui, tu peux parler peut-être un peu plus fort ou peut-être c'est mon ordi. Attends, je vais approcher un petit peu. Ça, c'est très bien, merci. Ouais, bonsoir, merci beaucoup. Alors, ça me touche beaucoup là, les échanges là qu'il y a eu à l'instant. Et je voulais dire, enfin, ce que ça m'évoque aussi là-dedans, c'est je crois que il y avait Krishnamurti ou autre comme ça, on lui avait demandé à un moment donné ce que c'était le secret je crois qu'il avait répondu à un truc, couper du bois, chercher de l'eau. Et ce que ça m'évoque à chaque fois, c'est on peut tout faire, on peut s'engager pour des restos du cœur ou pour enfin voilà, moi je vais pouvoir donner, signer des pétitions ou participer même financièrement, faire des donations pour des associations qui me tiennent à cœur, des choses comme ça. Comme tu disais, l'état d'esprit est vraiment important. Et je pense que on doit pas non plus minimiser les actions du quotidien. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression qu'on est appelé à faire de très grandes choses ou qu'on est obligé d'aller à une manifestation ou des choses comme ça. Mais l'amour et le pardon et cette extension de paix, ça se fait quand on croise quelqu'un dans l'ascenseur, quand on va chercher le pain, quand on croise son voisin. Des fois, des choses qui paraissent aux yeux du petit soi d'une banalité déconcertante. Et c'est là qu'on a les grands actes, je trouve, de la sainteté du quotidien. On n'est pas nécessairement, enfin j'ai l'impression qu'on ne doit pas se sentir nécessairement coupable si on n'est pas dans des grandes actions dont le petit soi dit qu'elles font sens, plus que la petite action de rien du tout, qui semble de rien du tout et qui est hyper importante. Voilà, comment je vais chercher le pain? Est-ce que quand je vais voir mon boulanger, ma boulangère, j'établis une vraie relation, je regarde dans les yeux et je reconnais qu'on a le même esprit, et ça peut être juste un sourire. Et alors ça peut être aussi aider quelqu'un dans la rue, bien sûr, ça peut être tout en fait. Et parce qu'il y a souvent ce truc, et je l'ai ressenti, je me joins complètement avec ce qui vient d'être dit. Des fois, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider? Mais qu'est-ce que je peux faire? Et on s'imagine toutes les grandes choses. Et on oublie du coup peut-être des fois les petites choses du quotidien.
Les grandes choses, elles vont venir si on est, si c'est juste, mais les petites choses du quotidien, voilà. Comment je suis quand j'ai un frère ou une cousine, n'importe qui m'appelle et qui me parle d'un problème. Est-ce que, pour un étudiant du cours en miracle, est-ce que je lui dis, oh, mais t'as qu'à te pardonner, parce que bon, tu vois, ou alors est-ce que je suis une oreille bienveillante et voilà, c'est ce que je voulais dire, ça me parle beaucoup. C'est de ne pas oublier la sainteté du quotidien. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de niveau. Hein, ils disent beaucoup dans le courant miracle. Hein, il n'y a pas de hiérarchie dans les illusions. Et tous les actes d'amour, tous les miracles, tous les actes d'amour sont maximales, sont maximum. J'aurais dû brancher ton caméra pour que tu puisses nous donner ça avec toute le ferveur et la conviction de ton esprit. C'est très, 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 très beau. Je ne sais pas si tu veux le redire 2 minutes avec ta présence. Parce que là, t'enregistres, c'est ça. Juste voilà, pour résumer, ne pas oublier les actes, ce qu'on considère comme les petits actes de sainteté du quotidien, un sourire, un regard, un amour, comment je suis avec les autres, dans des choses qui paraissent peut-être parfois d'une banalité très banale, mais qui sont hyper importantes. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas de petit, je le cite peut-être mal, mais dans le courant miracle, il est dit très très tôt qu'il n'y a pas d'acte d'amour. Tous les actes d'amour sont au maximum. Tous les miracles sont maximum. Il ne faut pas juger de la forme. Je ne suis pas plus saint et je n'aide pas plus parce que j'ai une grande association mondiale ou que je fais beaucoup de choses au niveau du Resto du Cœur, ce qui est très très bien, mais ce n'est pas plus que si je suis en relation et que je dis bonjour avec un grand sourire franc et un élan du cœur à quelqu'un que je croise dans l'ascenseur au lieu de regarder par terre comme on fait d'habitude. C'est le même miracle, c'est le même reconnaissance du soi, c'est le même partage d'objectifs communs. Et voilà, on n'est pas toujours appelé à sembler faire des grandes choses en apparence. Il y a beaucoup qui font des grandes choses en apparence et qui font pas grand-chose en fait. Je pense un cours tout à fait comme tu dis. Je suis en train aussi de regarder plein de personnes qui ont dit oui, c'est bien vrai, Eric, merci beaucoup pour cette magnifique contribution. Il y a 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes qui ont dit qui sont totalement d'accord avec toi. J'ai envie de dire que la petite expression est probablement la plus importante. Parce qu'en fait, le vrai don, la vraie contribution est purement dans l'esprit de toute façon, puisque nous ne sommes jamais dans le matériel. Et notre esprit est uni et unifié à chaque instant. Et j'adore je ne sais pas si je peux le retrouver très rapidement, ces extraits. Tu dois t'en souvenir quand Jésus, il dit chaque fois qu'on a une petite pensée de pardon, un oiseau avec des ailes brisées recommence à voler. Non, mais c'est ça, c'est génial ça. C'est absolument sublime cette idée-là que le moindre pensée de pardon est un don dont on ne peut même pas imaginer la puissance. Donc, comme tu dis, la simple façon de regarder la boulangère ou l'autre personne devant toi dans le supermarché qui se presse, qui se dépêche pour prendre le dernier paquet de quelque chose et qui vous regarde plus comme un adversaire que comme un ami. Donc, j'essaie de voir. Voilà. C'est ce qui est tellement important. Et ces petites. Excusez-moi. C'est les petites expressions de pardon et de miracle et d'acceptation de l'amour.
Merci, mais moi, je vais même pas chercher à te suivre là. C'était très beau, c'était très juste, très spontané. Donc, tout à fait, on n'a pas besoin de faire les grandes choses. Nous pouvons commencer même ce soir avec notre famille, avec ceux qui sont autour de nous, et même juste un élan de douceur quand vous voyez quelqu'un à la télé. Tout à l'heure, quand vous lisez une info sur votre téléphone, au lieu de retomber dans l'automatisme, de juger, essayer d'avoir juste une toute petite pensée de douceur, de compassion pour cette personne qui est impliquée ou qui est visée par une récrimination. Voilà. Merci beaucoup, Eric. C'était très beau. Yves, j'active ton micro? Oui, vas-y, vas-y. Oui, j'ai été très bonsoir, Bernard. J'ai été très sensible à la question de Françoise parce que c'est une question que j'aurais souhaité, poser. Donc, bah, c'était très bien qu'elle la pose. La question, que je me pose là, c'est: est-ce que toutes ces petites choses, bah, qui sont des choses d'amour en fait, même si elles sont toutes petites, est-ce qu'elles viennent du petit soi ou du grand soi? Tu Euh, peux il y a, il y a eu un moment, en début de séance, j'avoue que mon petit soi, il était carrément désespéré, mais en me disant, mais finalement, c'est très bien, puisque pour obtenir le grand soi, ben, il faut quitter le petit soi quelque part. Donc, si je quittais mon petit soi au moins un petit peu, eh ben, ça avait tendance à me mener vers le grand soi. Alors, ces petites choses-là, par contre, toutes ces petites choses dont parlait Eric, là, toutes simples, le sourire, un sourire devant le boulanger, est-ce qu'elles viennent du petit soi ou est-ce qu'elles sont guidées par le grand soi? Est-ce que le petit soi est vraiment l'expression de ce qu'on doit vivre en souffrance sur cette terre? J'entends deux questions là, mais tu vas me guider peut-être, hein. Tout d'abord, c'est peut-être la partie le plus facile à traiter. Est-ce que je souris au boulanger ou à la caissière? Est-ce que c'est mon petit soi ou mon grand soi? Oui. Normalement, c'est pas si difficile de savoir. Il suffit juste de se poser une question. Est-ce que je le fais avec un arrière-pensée? Est-ce que j'attends un retour? Ou est-ce que c'est juste sincère? Est-ce que c'est juste sincèrement généreux? Et j'ai envie de communiquer un sentiment de bonheur à l'autre personne et de fraternité et de douceur? Ou est-ce que je le fais pour qu'on me sourie et on me reconnaisse? Alors ça, c'est non, non, c'est dans l'idée où c'est fait d'une façon très pure, très sincère, sans aucune attente, avec vraiment amour. Mais c'est quand même l'expression de mon petit soi, puisque je suis sur cette terre-là, non? Alors, Euh, peut-être, je bah, sais le pas. petit soi, on va considérer le petit soi, le petit soi équivaut à l'ego. Euh, le petit soi n'est pas mon expression physique ici, c'est-à-dire que quand je traduis l'élan du grand soi ici, ça va toujours paraître par mon corps, sauf si c'est purement dans la pensée. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va me regarder sourire ou va me regarder lui serrer la main. Donc, j'ai plutôt tendance à ne pas dire que ça, c'est mon petit soi qui effectue ces gestes pour le grand soi. C'est juste mon corps. C'est comment mon corps est animé par le grand soi, il va faire certaines choses. Et comme mon corps est animé par les intentions, pas toujours carrément pas bienveillantes de mon petit soi, il va faire d'autres choses. Le corps est juste un véhicule, il n'appartient ni vraiment au grand soi ni au petit soi. Le corps est l'issue d'une démarche du petit soi, mais il est juste un objet neutre à la fin. D'accord, on n'a pas
à bannir le petit soi absolument. On n'a pas. Il faut. En tous les cas de figure, on essaie de rien bannir. Le mot bannissement me rappelle un peu trop de ce qui relève à un jugement. Et donc, chaque fois que nous sommes tentés de penser que quelque chose est un problème qu'il faut l'enlever, nous allons juste le renforcer. Donc, ici, notre démarche, c'est toujours de tout regarder avec cette bienveillance, peu importe ce que ce soit. C'est tout ce que nous faisons. Nous regardons, si c'est le petit soi, on le regarde avec bienveillance. Si c'est notre malveillance, si c'est notre manque de bienveillance, nous regardons ça avec bienveillance. C'est ça la guérison pour nous dans cette démarche. Et rien n'est exclu, rien n'est mauvais. Il y a des choses qui sont le summum de la cruauté. Ça va de soi dans ce monde. C'est un monde où l'amour est presque totalement absent. Mais nous allons regarder cela avec le plus grande douceur et bienveillance. Ce n'est pas pour bannir la cruauté, puisque nous ne pouvons pas faire de toute façon. En se battant contre la cruauté, nous allons juste le renforcer. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, non, mais très bien. Mais c'est-à-dire que j'ai effectivement plusieurs questions en fait dans l'ensemble. C'est-à-dire que j'ai encore beaucoup à travailler et notamment sur mon sur mon ego, sur l'existence en soi du petit soi quoi en fait. Et qu'on doit absolument quitter pour aller vers le grand soi. Ah oui, ça c'est un piège. Alors, je suis heureux de te dire, je suis sincèrement heureux de te dire, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que c'est impossible. Se battre contre le petit soi pour quitter le petit soi, pour aller vers le grand soi, on va juste continuer à renforcer le petit soi. Parce qu'on pense qu'on est en train de quitter quelque chose. Or, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire briller une lumière tellement douce et bienveillante sur le petit soi que nous voyons à la fin que le petit soi n'est même pas là. On ne peut pas quitter en soi, proprement dit, le petit soi. Au moins, si on entreprend une démarche de quitter le petit soi, on est en train de rendre réel quelque chose qui est juste une sorte d'ombre. Un ombre est l'absence de lumière. Donc, le petit soi est l'absence de connaissance et de sagesse dans l'esprit. La lumière de la sagesse. Si nous sommes dans le petit soi et nous utilisons notre esprit divisé à bon escient et nous faisons appel à une partie de nous que nous pouvons appeler le grand soi ou le domaine où nous rencontrons Jésus ou notre guide, etc. Et nous demandons cette source de sagesse de nous aider avec notre petit soi. Il va juste nous aider à voir notre erreur, à voir notre motivation, notre but, notre intention, à quel point notre stratégie a échoué, que nous ne sommes pas heureux, même quand nous avons jugé quelqu'un, quand nous avons été dans un délire de colère, ça ne nous a pas servi, ça n'a pas servi d'autres personnes. Donc, c'est tout en douceur, de plus grande douceur. On n'a pas il n'y a pas de bataille avec le petit soi. À la fin, nous allons voir, le petit soi était juste la partie de nous qui voulait toujours jouer avec une petite poupée. Qui avait tellement insisté que imaginons que votre fils adolescent, il a 18 ans et il est toujours à fond dans ses jouets de petits soldats. D'accord? Et il joue, mais à fond, la haine, l'agressivité, la cruauté, il est en guerre avec ses petits soldats. Oui. Tu ne vas pas dire que le problème, c'est les petits soldats. Tu vas dire qu'il y a une erreur dans l'esprit quelque part et tu vas l'aider à savoir que non, les soldats, c'est juste un petit jeu. C'est juste un jeu. Maintenant, il peut grandir et qu'il peut... et je parle bien sûr d'un enfant, d'un adolescent adulte qui est sain d'esprit. Ouais. Donc, je m'exprime assez clairement, Yves? Oui, parce que oui, non, mais ça m'éclaire beaucoup, ça me réconcilie un petit peu avec
tout simplement le petit bonhomme que je suis sur Terre. Oui, d'accord. Et ça me permet d'apprécier aussi tout ce que disait Françoise tout à l'heure pour dire mais je ne peux pas me désintéresser de ce monde, je peux pas. Alors, ça a été rectifié, hein, c'était une question d'interprétation, mais voilà, cette réponse me réconcilie quelque part avec moi-même parce que je suis en train de me rendre compte que j'étais en train de me juger aussi, quoi. Oui, Donc, que ce soit grand soi ou petit soi, à la limite, pour moi, je vais simplifier en me disant, bon, peu importe, bienveillance ou malveillance ou mauvaise intention, ou voilà, ça se limite à ça. Et voilà, d'accord. Mais ta question est vraiment pertinente. Ça me rappelle aussi d'autres étudiants qui sont tentés de dire à leur entourage ou même à d'autres étudiants, ah, c'est que ton ego, tu sais très bien que c'est ton ego, dis non à ton ego et tout ira bien. Moi, j'ai appris de le faire, je donne plus raison à mon ego. Et là, c'est encore un peu le parfum de cette même problématique. C'est qu'on est en train de rendre réel l'ego comme si on peut dire non à l'ego aussi facilement que ça. Si on est dans l'ego, c'est déjà parce qu'on a peur de l'amour. Donc, c'est difficile d'aller vers l'amour on ne peut pas juste quitter l'ego comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est de se regarder faire son erreur, mais encore juste avec cette tendresse et cette douceur pour toujours comprendre pourquoi et de pardonner ces différentes erreurs. Mais l'ego n'est pas un problème. Le petit soi n'est pas un problème. D'accord. Je te remercie beaucoup. Merci Yves. Je te remercie beaucoup, Bernard. Merci pour ta question. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Ouaï, c'est pas Clarissa? Je ne me souviens pas. Mais j'ai envie, je vois une main levée. Est-ce que j'active ton micro? Oui. Hop. Oui, oui. C'est encore moi déguisée en Huawei. C'est Clarissa, c'est ça? Clarisse, oui. Clarisse, pardon. Oui, très bien, Clarisse. Oui. Souviens-toi, Clarisse, que normalement, sur ta vignette, tu as trois petits points et en cliquant dessus, tu peux changer ton nom. Ben, j'ai essayé, ça ne marchait pas sur ce vilain Huawei que j'ai, mais ah oui, bon, d'accord. je vais encore y travailler. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. Très bien. Bonsoir à tous. D'abord, vraiment merci pour la méditation finale. Je pense que j'ai vécu des moments forts avec un cours en miracle, mais là, c'était vraiment merveilleux. Après, je voulais juste te partager que grâce à tout ce qu'on fait en cours en miracle, je vis des choses exceptionnelles. Ça m'aide énormément dans mon couple, c'est incroyable. Et aussi, je voulais partager la dernière fois, j'avais dit que j'avais des crises d'angoisse le matin et tout ça. Et tout le monde avait essayé de m'apporter des petits conseils. Donc, je voulais juste vous partager l'expérience que j'ai eue. C'est que je me suis réveillée avec ma copine, la crise d'angoisse qui paralyse même mon corps et mon mental. Donc, je perds mes moyens. Et puis là, il y a eu un élan qui est venu de l'intérieur. Et je me suis vue la prendre dans mes bras, mais il n'y avait aucun mental parce que j'ai vraiment regardé le truc, ça a débarqué. Et je lui ai dit, je t'aime. Mais comme j'aurais dit, je t'aime à ma fille, à l'homme que j'aime, mais alors vraiment un enfant innocent, je lui ai dit, je t'aime, avec une joie. Et voilà, elle est disparue. Donc, depuis, j'en ai encore, mais bon, après, je me lève, je fais ma life et ça n'a plus autant de prise sur moi. Voilà, donc c'était le compte rendu de l'astuce. Voilà. Ah, génial. Et voilà, puis je profite que tu sois là pour te poser une petite question rapide, parce que tu as déjà beaucoup donné. C'est simplement que toujours dans mes exercices de vie qui viennent croiser un courant miracle, comme par hasard, je suis confrontée à une situation où les enfants peuvent retourner à l'école bientôt. Et le papa et moi, on est séparés et on n'a pas le même avis. Donc, je suis en train de me battre, entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets, pour essayer de faire entendre quand même ma voix de maman sur le fait que si on a d'autres moyens,
de garder la petite et de lui faire l'école, je trouve que c'est pas la peine de l'exposer et de précipiter les choses. Mais bien sûr, en tant que maman, ça me fait travailler de devoir lâcher prise et aussi m'en remettre à ce qui va déboucher de ce débat avec le papa. Et voilà. Donc, si dans ta boîte à outils, toujours d'un courant miracle, il y a une petite phrase que je pourrais me dire pour m'accompagner là-dedans et garder l'esprit sain, tranquille, quoi qu'il arrive, mais pour le mieux quand même pour ma fille. D'accord. Laisse-toi faire les erreurs parce que ça serait impossible à faire un parcours parfait là. C'est-à-dire, on ne peut pas soudain te demander de ne pas être investi, de ne pas avoir une opinion très forte, et surtout quand il s'agit des questions de santé et aussi avec le menace de possibilité que ta fille soit exposée au virus. D'ailleurs, c'est des questions que nous allons traiter vendredi soir, question du corps, de la physique, la physicalité, etc., de la santé. Ce qui est une façon de finir ces thèmes, comment retrouver la douceur tout en puissance. Donc, tu vas faire des erreurs, c'est-à-dire tu vas peut-être retomber dans l'agacement, la colère et l'insistance et le jugement. Essaie de savoir qu'il y a toujours quelque part à côté de toi une présence vraiment stable et équilibrée et sage qui voudrait que tu saches que tu peux exprimer ce que tu veux exprimer sans jugement, sans accusation et avec un peu moins de peur. Tu peux juste insister sur ce que tu penses est véritablement la chose la plus juste. Tu peux le baser tu peux le renforcer avec des arguments, mais tu n'as pas besoin d'accuser et tu n'as pas besoin d'exagérer la peur. Et essaie de ressentir quand tu es en train d'accuser l'autre peut-être de ne pas estimer la dangerosité de la situation ou quand tu penses qu'il y a quand tu commences à sentir la peur monter en toi, essaie de trouver un partenaire intérieur, une présence qui va t'aider à trouver un endroit plus sain et plus stable en toi. Mais accepte d'emblée que tu ne vas pas faire un parcours parfait comme nous tous. On ne va pas sortir de cette situation ni sortir de ce monde maintenant à partir de cet instant ici sans retomber au moins une fois dans les sentiments de vulnérabilité, insécurité, agacement, colère, etc. Mais cette présence que tu as déjà vécue récemment, quand tu as été saisi par un élan de tendresse et d'amour, sache que cette même élan, cette même présence est là aussi avec toi, va t'accompagner dans tes démarches avec ton ex. Et cette même présence aussi accompagne ta fille. Mhm. Que ta fille est aussi quelque part, même si elle n'est pas protégée physiquement, spirituellement, elle est protégée où elle habite aussi, elle partage son existence avec une protection. Oui, parce qu'en fait, je ne ressens pas de peur pour ma fille ou pour moi, parce que justement, je me sens vraiment protégée. C'est juste qu'avec le papa, comme il y a eu des débats classiques, conflictuels, j'essaye d'ouvrir, mais sans forcer, cet espace vraiment de dialogue autour du bien-être de la petite, en général, en fait. Et là, je fais entendre ma voix, c'est normal, mais c'est vrai que d'accueillir cette présence bienveillante et de la laisser faire en même temps que moi, je vais faire du mieux que je peux avec mon petit soi qui tâtonne, c'est un précieux conseil et je vais faire ça. Tu peux aussi, puisque tu parles de communication avec ton ex dans un contexte assez spécifique, j'ai envie de te parler aussi de la CNV, la communication non violente, qui donne une certaine structure de langage et de communication pour présenter tes pensées à un être qui risque de susciter chez toi une sorte d'énervement ou d'impatience ou contrariété. Regarde un petit peu ce que tu peux trouver sur Internet. Je n'ai pas de site particulier à te recommander. J'aime beaucoup le travail de Marshall Rosenberg, personnellement, mais moi, je le regarde en anglais. C'est ça la difficulté. Oui, ça va être OK.
Et c'est juste que ça peut aider aussi à structurer, à mettre des bornes, à mettre des barrières ou une certaine structure qui va t'empêcher, une bonne partie de ce travail de CNV correspond très bien avec le démarche d'une cour miracle, de s'exprimer d'une façon qui ne cherche pas à accuser l'autre, donc à utiliser les outils dans la boîte à outils du petit soi. Quand moi j'ai un besoin, je veux l'exprimer, je peux commencer avec bienveillance, mais si je vois que ça ne marche pas, je vais puiser dans la boîte à outils du petit soi et je vais sortir un outil de prédilection, c'est soit l'accusation, c'est soit la culpabilisation. Parce que tout le monde sait que les autres détestent se sentir culpabilisés. Donc, c'est des stratégies de base, mais dont le CNV, on parle très bien. Mais là, nous partageons vraiment des choses en commun. Essaie de te mettre des bornes. Si tu as tes propres faiblesses de communication, tu sais, là où il risque de dire ceci, là où tu risques de réagir comme ça, essaie de dire d'avance, je vais vraiment faire un effort de m'exprimer différemment puisque je veux communiquer maintenant au-delà de mon petit soi. Je veux savoir comment mon grand soi peut m'aider ici. Tu peux aussi, ça c'est un exercice que j'encourage les gens à faire. Si tu sais que tu vas te trouver dans une situation demain ou après-demain, une conversation avec ton ex, essaie ce soir ou demain matin, première chose, de réfléchir à cette conversation et de te voir en train de communiquer avec ton ex et te voir en train peut-être même de ressentir ces mêmes gènes et te voir dire non, j'ai plus envie de ressentir ça. J'ai envie maintenant de remplacer ça par une autre expérience et de trouver une autre façon de communiquer avec mon ex. C'est-à-dire, tu joues la scène dans ta tête et tu le joues comme tu veux que ça se déroule. Dans la paix. Tu penses que tu pourrais faire ça? Oui. Bah, écoute, c'est parfait. J'ai mes devoirs pour 2 jours là. Parfait. Merci beaucoup. Super utile de cas. Merci. Merci beaucoup, Clarisse. Merci. À bientôt. Bon, ça y est. Tous les jours, je dis que je vais essayer de faire un petit peu plus concis, être un peu plus synthétique. Et tous les jours, je vois dépasser la limite de temps que je voudrais m'imposer. Parce que je pense que ça fait peut-être un peu long pour tout le monde. Oui, je vois le nom de Isabelle Padovani ici pour le CNV. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé une énorme richesse de travail et d'outils chez elle. Elle a beaucoup de vidéos et de tutos sur Internet. Très bien, mes très chers amis. Si c'est tout pour ce soir, il est déjà 10h30. Je vois qu'il y a déjà une trentaine de nos amis qui sont allés se coucher. Donc, peut-être nous devons aussi aller faire pareil et laisser reposer toutes ces belles idées, ces méditations pour ce soir. Je vous donne rendez-vous donc vendredi soir pour clôturer la dernière partie de ce travail d'aller du petit esprit au grand esprit, du petit soi au grand soi, en quittant ces expériences d'aigreur, d'amertume, de conflit, de peur, de contrariété, pour nous libérer dans un autre espace de paix, de tranquillité, de sagesse et d'amour. Et nous allons regarder notre peur pour notre corps physique et notre peur pour nos êtres chers, pour ceux que nous aimons. Et nous allons essayer de traverser la barrière de cette peur pour nous retrouver dans les bras de la paix. Branchons tous nos micros pour nous dire au revoir et donnons-nous rendez-vous vendredi soir à 8h30 pour notre dernière séance cette semaine. Merci très, très chaleureusement, mes amis, pour votre participation.
et à bientôt. Donc, branchez vos micros pour qu'on puisse se dire ah, pourquoi vous n'arrivez pas? Mais je vous ai pas bloqué. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Ah, ça y est. Et ouais. Ça y est. Oh, mais Ah, merci. ça y est, oui, c'était bloqué, ça y est. Voilà. On pouvait pas, on pouvait pas. Bye bye. Salut. Au revoir. Merci à tous. Merci Bernard. Bonsoir. Merci beaucoup. À vendredi. Passe très fort. C'est très gentil. Merci. Bonsoir. Tous ceux qui ont intervenu. Bonne nuit à tous. Salut à tous. Au revoir.